Dans notre monde, certaines constructions sont si impressionnantes qu'elles laissent l'homme moderne, même avec toute sa technologie, complètement abasourdi. Les méthodes de construction antiques, enveloppées de mystères, suscitent d'innombrables questions auxquelles la science officielle tente d'apporter des réponses simplistes. Imaginez un endroit où la pierre défie toutes les lois de la physique, où la taille et la masse des blocs dépassent tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Et pourtant, tout est parfaitement posé, aligné, poli et ajusté avec une précision qui ferait rougir les ingénieurs modernes. Cet endroit existe, et il s'appelle Baalbek, dans la vallée de la Bekaa, au Liban. Si vous pensez connaître l'histoire de ce site, détrompez-vous. Ce que la plupart des guides touristiques, manuels d'histoire et documentaires osent raconter est à la fois partiel et simpliste. Derrière les colonnes majestueuses et les temples imposants se cache un mystère que la science officielle peine à expliquer et que peu osent questionner ouvertement. Selon la version classique, Baalbek aurait été construit par les Romains utilisant des techniques primitives, cordes, leviers, rondins, rampes de terre et force humaine. On nous parle d'ingénieurs ingénieux qui auraient orchestré le déplacement de blocs gigantesques à coups de coordination humaine et d'ingéniosité simple. Mais quand on observe le site, on est frappé par une évidence impossible à ignorer. Les blocs de pierre ne semblent pas avoir été déplacés par des humains ordinaires. Certains pèsent jusqu'à 1500 tonnes, ce qui est 3 fois plus lourd qu'un Airbus A380, et ils sont parfaitement alignés, taillés avec des angles exacts, des surfaces lisses comme du verre et ajustés avec une précision que nous ne pouvons atteindre aujourd'hui même avec nos technologies modernes. Comment des hommes armés de cordes et de rondins auraient-ils pu réaliser cela sans laisser la moindre trace? Aucun frottement, aucun éclat, aucune cassure n'indique le passage d'outils primitifs. Prenons le fameux trilithon, un ensemble de 3 blocs monumentaux qui forment la base du temple de Jupiter. Chacun mesure environ 19 mètres de long, 4,5 mètres de large et 3,5 mètres de haut, soit plus de 1200 à 1500 tonnes par bloc. Même aujourd'hui, un tel projet nécessiterait des grues spécialisées, des palans hydrauliques de haute précision et une planification logistique d'ingénieurs civils. Et pourtant, ces blocs ont été extraits, transportés et posés avec une précision qui défie toute explication rationnelle. Les rampes géantes théorisées par certains archéologues ne suffisent pas à expliquer la complexité du site. Pour qu'une rampe supporte un bloc aussi colossal, elle devrait être massive, stable sur des kilomètres et parfaitement alignée. Même une légère déviation aurait provoqué un désastre. Et pourtant, tout est intact. L'idée que des hommes armés de cordes et de rondins aient pu déplacer ces pierres est donc non seulement improbable, mais physiquement impossible selon les lois de l'ingénierie. Les hypothèses officielles reposent souvent sur des conjectures, des extrapolations ou des comparaisons avec des sites beaucoup plus petits. Elles ne tiennent pas compte de la précision géométrique, du poids extrême des blocs, ni de l'absence de traces de glissement ou de travail mécanique. Des ingénieurs contemporains, invités à examiner le site, concluent souvent qu'un tel exploit serait impossible sans technologie avancée ou méthodes oubliées. Mais si ce n'étaient pas les humains tels que nous les connaissons qui ont construit Baalbek, si une main plus puissante, plus habile ou tout simplement différente avait été à l'œuvre, c'est une question que beaucoup d'historiens alternatifs et de passionnés d'énigmes posent depuis des décennies. Et les réponses sont troublantes. Car à Baalbek, tout semble défier notre compréhension du possible. Lorsque l'on observe les pierres de plus près, on découvre un autre phénomène étrange. Leur découpe est d'une perfection extrême. Les blocs sont non seulement gigantesques, mais leurs surfaces sont parfaitement planes, leurs angles sont droits, comme si un niveau divin avait été utilisé et aucune imperfection n'est visible. Même les scies et les lasers modernes peinent à atteindre ce niveau de précision sur des pierres de cette taille. La question devient alors, quel savoir-faire pouvait produire de tels résultats il y a plus de 2000 ans, sans machines modernes, sans laser, sans acier de haute qualité et sans moteurs électriques. Et il ne s'agit pas seulement des blocs géants. L'ensemble de Baalbek révèle une maîtrise de l'alignement et de la géométrie qui dépasse l'entendement. Chaque colonne, chaque pierre
chaque joint, semble avoir été pensé avec un niveau de sophistication que nous associons aujourd'hui à des ingénieurs modernes. Les blocs s'emboîtent avec une telle précision que même une feuille de papier ne passerait pas entre eux. C'est un exploit que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui, malgré toutes nos technologies, et pourtant, pour les archéologues classiques, cela résulte d'hommes ordinaires, utilisant des techniques primitives. Mais l'évidence physique et mathématique ne ment pas. Déplacer et placer ces blocs de manière aussi précise nécessite non seulement une force colossale, mais une connaissance avancée de la mécanique, de la gravité et des matériaux. Or, aucune trace de telle technologie n'a été retrouvée dans les archives ou les vestiges romains. Aucune inscription, aucun outil, aucun plan ne confirme les méthodes théorisées par les scientifiques officiels. Ce silence est troublant. Et ce n'est pas tout. La localisation même de Baalbek pose problème. Les carrières d'où proviennent certains blocs les plus massifs sont situées à plusieurs kilomètres. Transporter des pierres de plusieurs centaines de tonnes sur un terrain accidenté sans engins motorisés ou véhicules adaptés est un défi logistique que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui sans investissements colossaux. Alors comment les Romains ont-ils fait? Les explications traditionnelles, comme les rondins roulants ou les rampes de terre, semblent totalement insuffisantes. Il faut imaginer des milliers d'ouvriers, une coordination parfaite et un savoir-faire mécanique que l'histoire officielle ne reconnaît pas. Lorsque l'on ajoute à cela l'absence totale de traces d'usure ou de glissement sur les blocs eux-mêmes, la logique s'effondre. Chaque pierre semble avoir été placée par une force consciente, puissante et incroyablement précise, pas par une multitude de bras humains fatigués et rudimentaires. Les ingénieurs modernes invités à examiner le site affirment que même avec des grues et des engins spécialisés, certains blocs resteraient impossibles à manipuler sans risque majeur. Et pourtant, ils sont là, parfaitement posés depuis plus de 2000 ans, défiant le temps et la gravité. Alors, si les méthodes humaines classiques sont insuffisantes, que reste-t-il? Certains chercheurs, osant remettre en question la version officielle, avancent une hypothèse radicale. Baalbek n'a pas été construit par des humains normaux. Cette idée peut sembler folle à première vue, mais elle offre des explications que les théories classiques ne peuvent défournir. Car lorsque nous examinons Baalbek avec un regard ouvert, nous découvrons que ce site est bien plus qu'un simple temple romain. C'est un témoignage d'un savoir ancien, d'une puissance oubliée et peut-être de géants ou d'une civilisation perdue. Les légendes, les mythes et les traditions anciennes mentionnent souvent des êtres capables de manipuler des pierres colossales et de construire des cités entières avec une facilité déconcertante. Dans certaines traditions bibliques et arabes, des figures comme Nimrod ou d'autres géants sont décrites comme bâtisseurs de monuments impossibles. Ces récits ont été considérés comme symboliques. Mais que se passerait-il si ce n'était pas seulement des histoires? Et si Baalbek représentait la preuve tangible de ce savoir et de cette force? L'idée d'une civilisation perdue ou de géants n'est pas nouvelle. Partout dans le monde, des structures similaires défient la compréhension humaine. Les pyramides de Gizeh, Puma Punku en Bolivie et d'autres mégalithes anciens présentent des blocs immenses, parfaitement ajustés, sans aucune technologie connue à l'époque. Baalbek s'inscrit dans cette même catégorie, un exploit au-delà des capacités humaines ordinaires, un défi direct à la version officielle de l'histoire. Les détails techniques du site sont stupéfiants. Les pierres sont découpées avec une précision extrême. Certaines parties présentent des joints si serrés que la poussière ne peut s'y glisser. L'absence de traces d'outils est troublante. Les surfaces polies reflètent la lumière de manière uniforme, et certaines pierres semblent presque flotter sur place, tant elles sont parfaitement équilibrées. Même aujourd'hui, répliquer une telle construction serait un exploit d'ingénierie colossal, nécessitant des équipes d'experts, des budgets astronomiques et des technologies de pointe. Alors, si les humains n'ont pas pu faire cela, qui l'a fait? Qui, dans un passé oublié, possédait la force, le savoir et la technologie pour ériger un tel monument? Certains chercheurs alternatifs, historiens audacieux et passionnés de mystères anciens, proposent une hypothèse radicale, presque inimaginable. Baalbek a été érigé par des géants ou une civilisation perdue, dotée de connaissances et de pouvoirs dépassant tout ce que nous connaissons.
Ces idées peuvent sembler farfelues à première vue, mais les faits physiques du site, eux, sont indiscutables. Considérons la légende de Nimrod, mentionnée dans la Bible et dans les traditions arabes. Nimrod est décrit comme un roi géant, un bâtisseur de villes et de structures impossibles. Selon certaines interprétations, il aurait supervisé des travaux colossaux, capables de déplacer des blocs de plusieurs centaines de tonnes. Les traditions anciennes abondent en récits similaires, des géants, des êtres d'une force surhumaine, construisant des monuments dont la technologie dépasse celle de l'homme moderne. À Baalbek, l'architecture même semble confirmer ces légendes. Les blocs géants du Triliton, par exemple, mesurent chacun près de 20 mètres de long et pèsent jusqu'à 1500 tonnes. Même aujourd'hui, il est pratiquement impossible de soulever une telle masse sans grue, ultra-moderne et technique sophistiquée. Mais là, au cœur de la vallée de la Bekaa, ces blocs ont été extraits, transportés et positionnés avec une précision parfaite il y a des milliers d'années. Il existe donc 3 options. Soit les Romains avaient accès à une technologie oubliée que nous n'avons jamais retrouvée, soit une civilisation plus ancienne et plus avancée a réalisé ces travaux, soit des êtres d'une force et d'une taille hors norme ont existé et façonné Baalbek. Les mythes et légendes sont d'ailleurs troublants. Dans diverses cultures, des empreintes géantes ont été découvertes dans des sites antiques, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et même en Europe. Certaines d'entre elles mesurent jusqu'à 60 à 85 cm de long, impossible pour un humain ordinaire. Les chercheurs alternatifs considèrent ces traces comme des preuves matérielles de l'existence de géants. Et Baalbek, avec ses blocs colossaux, semble parfaitement s'inscrire dans ce même contexte. Un lieu construit pour des mains qui dépassent notre taille et notre force. Mais ce n'est pas seulement la taille des pierres qui est étrange. La précision de leur découpe est hallucinante. Les blocs s'emboîtent parfaitement, comme si chaque pierre avait été mesurée et sculptée pour s'imbriquer avec la suivante, avec un ajustement au millimètre près. Aucune technique connue des anciens Romains, ou même des civilisations antérieures, ne permettait un tel niveau de précision sur des pierres aussi gigantesques. Certains scientifiques audacieux ont même affirmé que Baalbek est plus précis que certaines constructions modernes, utilisant le béton et le laser. Prenons un exemple. Certains blocs sont si lourds que déplacer ne serait-ce qu'un millimètre sans engin motorisé serait impossible. Pourtant, ces pierres sont parfaitement alignées, formant des murs d'une stabilité à toute épreuve. Les forces humaines, même en mobilisant des milliers d'ouvriers, n'auraient jamais pu contrôler le placement avec cette exactitude. Alors comment expliquer cette perfection? Les légendes nous offrent une piste. Ces blocs n'étaient pas destinés à être déplacés par des mains humaines normales, mais par des géants ou des êtres dotés d'une force et d'une technologie oubliée. Mais il y a plus. Les constructions elles-mêmes montrent des signes d'une connaissance avancée de la physique et de la géométrie. Les blocs géants sont disposés pour résister aux tremblements de terre, aux intempéries et au passage du temps. Les Romains n'avaient probablement pas cette maîtrise de l'ingénierie sismique. Pourtant, Baalbek a survécu intact pendant des millénaires, ce qui suggère un savoir supérieur. Les historiens traditionnels parlent d'une simple coïncidence, mais l'évidence est difficile à nier. La main qui a bâti Baalbek savait exactement ce qu'elle faisait et savait comment défier la gravité et le temps. Les empreintes physiques ne s'arrêtent pas là. Des chercheurs ont relevé des anomalies dans les blocs eux-mêmes. Certaines pierres portent des marques indéchiffrables, des lignes droites et des angles parfaits qui ne correspondent à aucun outil connu de l'Antiquité. Les surfaces sont lisses comme du verre poli et ne présentent aucune trace de scie ou de marteau. Cela a conduit certains experts à suggérer que la pierre a été façonnée par une technologie perdue, peut-être même une forme de lévitation ou de manipulation anti-gravité. Bien sûr, ce sont des hypothèses audacieuses, mais elles sont cohérentes avec ce que nous observons. Et Baalbek n'est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des mégalithes présentent les mêmes anomalies. Puma Punku, en Bolivie, les pyramides de Gizeh en Égypte, certaines structures mégalithiques en Europe ou en Asie. Dans chaque cas, nous voyons des blocs colossaux parfaitement ajustés, souvent sans trace d'outils et déplacés sur des distances importantes. Les théories classiques
échouent systématiquement. Cela nous amène à une conclusion troublante. Peut-être qu'une civilisation avancée, aujourd'hui oubliée, ou des géants mythiques ont façonné notre monde ancien. Revenons à Baalbek. Les légendes locales racontent que le site aurait été un lieu sacré, bien avant l'arrivée des Romains. Les Romains n'auraient fait que construire par-dessus des fondations déjà existantes. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines pierres semblent hors de portée, même pour des techniques romaines. Elles étaient déjà là, posées par une main plus ancienne, plus puissante ou plus habile que la nôtre. Certaines théories audacieuses vont encore plus loin. Elles suggèrent que Baalbek était un centre énergétique, conçu pour capter et canaliser des forces que nous ne comprenons pas encore. Les blocs colossaux pourraient avoir été positionnés pour des raisons que nous percevons comme impossibles, mais qui servaient un but précis pour ces constructeurs, que ce soit des géants ou une civilisation perdue. Cette idée semble folle, mais elle trouve des échos dans les légendes du monde entier, où des pierres géantes sont toujours liées à des pouvoirs surnaturels, à la divinité ou à la science perdue. Si vous pensez que Baalbek est un cas isolé, détrompez-vous. Partout dans le monde, des structures anciennes défient la logique humaine. Les archéologues traditionnels les qualifient de mystères, mais rares sont ceux qui osent admettre que ces monuments ne peuvent pas être expliqués par des techniques primitives. Prenons l'exemple de Pumapunku, en Bolivie. Les blocs sont taillés avec une précision que même les lasers modernes peinent à reproduire. Les angles sont droits à un degré presque parfait. Les pierres s'emboîtent sans mortier et certaines blocs pèsent jusqu'à 130 tonnes. Comparons cela aux blocs du Triliton de Baalbek, 1200 à 1500 tonnes. Même si l'échelle diffère, le principe est identique. Des pierres gigantesques, parfaitement ajustées, que des humains, même organisés et ingénieux, ne pourraient les pas manipuler avec la technologie supposée de leur époque. Même dans l'Égypte ancienne, les pyramides de Gizeh montrent des anomalies similaires. Les blocs sont d'un poids moyen de 2 à 15 tonnes, certains dépassant 50 tonnes, et pourtant, certaines pierres internes sont taillées avec une précision incroyable, parfaitement alignées. Les théories classiques parlent de rampes géantes, de traîneaux de bois et de lubrification à l'eau. Mais quand on compare ces méthodes à l'énorme Triliton de Baalbek, l'écart devient abyssal. Transporter et placer des blocs de 1500 tonnes avec des rampes et des rondins semble totalement impossible. Les empreintes de géants viennent renforcer cette hypothèse. Dans de nombreuses régions, on a découvert des traces extrêmement grandes gravées dans la pierre, certaines mesurant jusqu'à 60 ou 80 cm. Impossible pour un humain normal de produire ou de marcher dans ces empreintes. Ces traces, souvent associées à des légendes locales, pourraient être les témoins physiques d'êtres colossaux ayant façonné le monde ancien. Et Baalbek s'inscrit parfaitement dans cette logique. Un site conçu pour des mains surhumaines, des forces hors de portée de l'homme ordinaire. Mais Baalbek présente d'autres anomalies troublantes. Certaines pierres semblent avoir été levées, posées et ajustées avec une exactitude millimétrique, sans laisser la moindre trace de levier ou de glissement. Les joints sont si précis que l'on ne pourrait même pas insérer une feuille de papier entre eux. Les surfaces sont lisses, comme du marbre poli. Certaines montrent des coupes droites qui ne peuvent pas être réalisées avec des outils anciens. Comment expliquer cela? Les hypothèses classiques échouent toutes. Même nos technologies modernes, avec laser et machines CNC, ont du mal à reproduire cette perfection sur de tels blocs. À Baalbek, il ne s'agit pas seulement de déplacer ou de poser des pierres. La technique de construction elle-même défie toute logique humaine. Les murs sont conçus pour résister au séisme, au vent et au passage du temps. Les blocs sont disposés de manière à répartir le poids de manière optimale. Même en appliquant les connaissances modernes d'ingénierie, le site reste un exploit exceptionnel. Cela suggère que ces constructeurs connaissaient les lois de la physique et de la gravité d'une manière que nous ne comprenons pas. Certaines théories avancent que ces constructeurs avaient accès à une technologie perdue, peut-être même capable de manipuler les pierres à distance, de les soulever ou de les déplacer grâce à des techniques que nous avons oubliées. D'autres parlent de forces surnaturelles ou d'êtres colossaux, des géants mythiques capables de soulever et ajuster ces blocs.
Les récits anciens abondent en référence à de tels êtres, et Baalbek pourrait être la preuve tangible de leur existence. Les légendes locales sont fascinantes. Certains anciens racontent que Baalbek était un lieu sacré bien avant l'arrivée des Romains, un site chargé d'énergie et de mystère. Les Romains, eux, n'auraient bon fait que superposer leurs temples sur des fondations déjà existantes, ce qui expliquerait pourquoi certaines pierres semblent impossibles à manier avec les méthodes connues de l'époque. Ces fondations anciennes pourraient appartenir à une civilisation encore plus ancienne, dotée de connaissances avancées et de capacités que nous qualifierions aujourd'hui de surnaturelles. En reliant Baalbek aux autres sites mégalithiques du monde, un schéma inquiétant se dessine. Les anciens connaissaient une science et une technique que nous avons perdues. Les légendes des géants, des dieux bâtisseurs et des civilisations disparues prennent un nouveau sens. Peut-être que les mythes ne sont pas de simples histoires pour enfants ou récits religieux symboliques, mais des mémoires de réalités anciennes, oubliées. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est la précision mathématique de Baalbek. Les murs et les colonnes semblent respecter des proportions exactes, des angles géométriques parfaits et une symétrie qui ne peut pas être le fruit du hasard. Tout cela renforce l'idée que la construction de Baalbek nécessitait non seulement une force surhumaine, mais aussi une intelligence et une maîtrise de la géométrie avancée. Certains chercheurs ont même avancé que Baalbek pourrait avoir été un centre de connaissances ou un lieu énergétique, conçu pour canaliser des forces que nous ne comprenons pas encore. Les blocs colossaux auraient été positionnés pour une raison précise, une logique que nous percevons aujourd'hui comme impossible, mais qui aurait été claire pour ces bâtisseurs. Cela renforce l'idée que nous ne connaissons qu'une partie de l'histoire et que des savoirs anciens ont été perdus. Enfin, il est impossible de passer sous silence l'énorme